No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Bonjour et bienvenue à un premier épisode de Mordu le bolide. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer vos bougies. Première chose, il faut enlever le filtre à air qui est ici parce que les bougies sont ici de ce côté-là. Et puis il y en a aussi de ce côté-là ici, il va falloir enlever la batterie et puis le windshield washer. Les bougies sont de chaque côté du moteur puisque Subaru, comme Porsche dans certains modèles, utilise des moteurs boxers. Contrairement aux moteurs conventionnels, les cylindres sont orientés de façon horizontale. Ensuite, on enlève la batterie pour avoir un meilleur accès. Ensuite, on enlève le réservoir de lave-glace. Ensuite, on déconnecte la pompe et on met le tout de côté. Un contenant propre peut servir pour ne pas perdre votre liquide lave-glace. Ensuite, on enlève les câbles de bougie. Il y en a deux à droite et deux à gauche parce que c'est un moteur boxer. C'est important de tirer droit dessus pour ne pas les casser. C'est important de tourner. Puis c'est important de tourner de gauche à droite avant de tirer pour les dessaisir. Pour changer les bougies, c'est plus facile d'utiliser une douille qui est faite pour les bougies d'allumage. Elle ressemble un peu à ça et puis on la reconnaît à l'intérieur parce qu'elle a du caoutchouc, ce qui va attraper la bougie une fois qu'elle sera sortie. On l'utilise avec une extension. C'est bien d'essayer avec la main dans un premier temps, comme ça on est sûr qu'on est bien sur la bougie. Quand on sort les bougies, c'est important de les inspecter parce qu'il y en a certaines d'entre elles, si elles sont trop brûlées ou s'il y a de l'huile dessus, ça peut signaler quelque chose. Par exemple, si c'est ce cylindre-là qui a un problème, la bougie va pas être belle comme celle-là. Ça va toi? Moi, mon manuel recommandait des NGK comme bougie, donc c'est ce que j'ai choisi. Donc ici, on peut voir que la nouvelle bougie, la distance entre les deux électrodes est plus courte que celle de la vieille. Il y a certaines personnes qui disent que c'est bon de mettre ce qu'on appelle anti-seize sur les sillons de la bougie. Mais quand je suis allé sur le site de NGK, j'ai vu que c'était pas quelque chose de recommandé parce que quand vient le temps de les
de les visser à une certaine force, le anti-seize agit comme un lubrifiant, ce qui fait que ça peut altérer la force de 20%. Donc par exemple si tu dois la serrer à 20 foot-pounds de torque, avec l'anti-seize, tu peux avoir une mauvaise lecture. Donc la tête du moteur dans laquelle se visse la bougie est en aluminium, donc c'est important d'aller doucement et de ne pas les visser trop fort parce que l'aluminium c'est pas très solide. Donc on la visse à la main jusqu'à ce qu'on soit plus capable, puis après on la sort, puis après on va la resserrer avec une clé dynamométrique. Donc pour les serrer, moi j'utilise une clé dynamométrique, c'est un peu plus précis. Après avoir fait des recherches, parce que c'est pas écrit dans le manuel, je vais utiliser 17 foot-pounds de torque. Je pense que c'est pieds par livre en français. Voilà. Les serrer jusqu'à ce qu'on entende les clics, puis quand on entend les clics, ça veut dire qu'on a atteint la force qu'on voulait. Et voilà. On va juste s'assurer que c'est bon. Voilà. Quand on finit, c'est important de remettre sa clé dynamométrique à 0. Comme ça, après, elle pourra avoir une bonne lecture la prochaine fois qu'on l'utilise. Ensuite on les replace et puis on pousse dessus au milieu pour être sûr que c'est bien rentré. Faut faire attention de ne pas les mélanger parce que sinon on pourrait avoir un problème, parce qu'il y a un ordre d'allumage dans lequel les bougies doivent s'allumer. Si l'ordre n'est pas respecté, le moteur ne peut pas rouler bien. Ensuite on rebranche la batterie. Si. Une fois qu'on a fini, on démarre, on se fait plaisir.